Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tarot Cam. Cam fait du tarot la nuit. Alors je sais, ça fait bien longtemps que j'ai eu peu de temps en fait pour faire des vidéos. Parce que j'ai eu beaucoup de travail. J'ai un métier qui demande beaucoup d'endurance physique. Voilà, sinon j'espère chacun d'entre vous, vous avez passé un super bel été, que vous en avez profité, que vous avez travaillé votre chakra racine, hein, puisque là, pour ce soir, je vais dans un premier temps tirer les énergies collectives pour le mois de septembre qui concerne la maison 6 du chat. Donc la maison 6 du chat, c'est la maison de la Vierge, hein, donc ici c'est représenté par le chat. Et donc c'est issu des cartes tirées du voyage de Rita Van. Et en fait, ce chat donc de la maison 6, hein, donc de la Vierge, nous demande en fait de pouvoir donner une opportunité dans notre liberté d'expression, en bien comme en mal, ce que nous sommes à un moment donné. Donc en ce moment, nous sommes bien confrontés à la nécessité de remettre de l'ordre en nous-mêmes et de nous réajuster pour mieux nous transformer avant d'aller dans le collectif. C'est pourquoi arrive la maison 6, qui est la maison de l'amélioration de soi. Pardon. Je commence déjà un petit peu à faire des hésitations. C'est pas grave, on continue. Puisque de toute façon, je fais cette vidéo en one shot. Donc c'est sûr que je suis toujours un petit peu émue de reprendre. Donc voilà, on va travailler cette maison, donc la maison de la Vierge pour le mois de septembre. Hein, c'est les énergies collectives du mois de septembre, savoir un petit peu où en est ces énergies. Donc bien sûr avec le climat social actuel, certes peu joyeux, je vous l'accorde. Donc dans 2 jours, nous avons la pleine lune, donc c'est vraiment le moment justement de faire un vœu qui vous est cher dans votre construction personnelle. Après, bien sûr, collectif, hein, c'est un vœu personnel, mais qui touche aussi le collectif. Voilà ce que je pouvais dire pour ma part. Donc ça fait déjà 2 minutes 20 que je parle, donc on va se concentrer sur cette maison. Voilà, je vous la remontre, hein, si vous la voyez. Et j'espère surtout que vous m'entendez bien. Je vais la mettre sur le côté. Oula, allez, je la mets ici. Je vais un petit peu rapprocher le tapis, hein, c'est du direct. Voilà, donc l'ancrage, c'était les énergies collectives des mois de juillet et août. Voilà, bien être ancré dans la racine, dans la matière, savoir où nous en sommes, avoir vraiment la terre qui est bien sur nos pieds, sentir les pieds sur la terre, je veux dire, hein, c'est moi qui décolle. Et je vais passer tout de suite à l'oracle de la triade. Et je vais prendre, donc là cette fois-ci, je vais les brasser devant vous, puisque c'est vraiment pour donner, déjà dans un premier temps, les grandes lignes de ce mois de septembre au niveau des énergies collectives. Voilà, allez, c'est parti. Je vais mettre 5 cartes. L'élément, forcément, feu. On commence toujours pour la première maison qui nous gouverne. Après, hop, on l'a vu à sauter, mais je vais la retourner quand même. Donc ça, la maison, deuxième maison cardinale du Cancer, l'élément eau. Hop, elle s'est retournée. Ça, c'est troisième maison, maison 7, maison cardinale de la Balance, l'air. Et hop, Capricorne. Capricorne, donc la maison 10, élément terrestre, donc l'élément de la Terre. Et la 5e carte. Voilà, la résultante de nos énergies collectives. On va regarder par curiosité quand même le dodo deck, l'isolement.
Période collective d'isolation, d'isolement. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce qui nous gouverne en ce moment, l'isolement. Chacun est dans sa bulle, à nouveau, pour le mois de septembre. Après les fusions, l'été qui commence tout doucement à s'évaporer. Donc là, il est l'heure de voir ce que nous allons vivre pour ce mois de septembre. Alors, c'est parti pour la maison 1, la maison du bélier, l'élément feu. Le retour. Alors, là, il y a peut-être une prise de conscience sur quelque chose. Voilà, il y a quand même une prise de recul. En tout cas, c'est comme un appel, un flashback sur des éléments d'informations qui auraient pu vous toucher au niveau collectif. Et en tout cas, il y a bien cet effet de boomerang. Hein. Le retour, c'est un peu considéré comme le boomerang. Donc, au mois de septembre, il y aura un retour. Un retour sur quoi? Sur notre conscience, sur notre façon de penser, de voir ce monde. Voilà, peut-être un retour sur nos vraies valeurs. Quelles sont nos vraies valeurs? Nous allons voir ce que nous conseille au niveau des émotions, donc la deuxième maison cardinale, donc la maison 4, hein, qui est le cancer. Alors là, peut-être que ce retour, il s'agit donc peut-être d'un sacrifice peut-être non désiré. Il y a eu, en tout cas, là, on nous demande de faire des sacrifices. Hein. Là, c'est au niveau émotionnel, c'est assez fort. Hein. C'est que il y a ce sentiment qu'on se sacrifie. Et se sacrifier pourquoi? Voilà, ça, c'est ce que ressent le cancer en ce moment, cette notion. Ça vient vraiment de l'intérieur, hein, les émotions. Il y a comme si on disait la coupe est pleine, hein. Tout simplement, c'est ce que je ressens et j'ai ce sentiment-là. Un retour, en tout cas au niveau de l'action, il y a un retour d'action. Un sacrifice à faire au niveau émotionnel. Donc, est-ce que c'est un sacrifice à faire sur nos libertés individuelles, sur nos libertés collectives, ou ni l'un ni l'autre? Voilà, que nous conseille la balance pour ce mois de septembre. Donc, troisième maison cardinale, la maison 7, élément air. Ah, alors, pour le moment, il nous est conseillé à chacun d'entre nous de nous taire, hein, les uns avec les autres, de garder en fait finalement, dans la maison 6, peut-être de se questionner intérieurement, hein, parce que je vous rappelle le principe de la maison 6, hein, du chat, de la Vierge, hein, parce on se concentre bien sur cette maison, c'est un petit peu, on trie les idées, on fait le point, on analyse à nouveau, on essaye de se régénérer avec de nouvelles informations plus claires, voilà, justement de réfléchir avec objectivité sur la situation collective qui nous gouverne. Et il nous est conseillé pour le moment de nous taire, donc plutôt de porter le masque et de nous museler. Voilà ce que je ressens au niveau des énergies collectives. Bon, alors il y a quand même un sentiment d'amertume, hein, aussi qui s'en dégage au niveau des énergies collectives, puisqu'on est dans le réduit au silence les uns et les autres. Et on va voir tout de suite au niveau... donc ça confirme bien le dodo deck, l'isolement. Hein. Comme quoi les cartes, hein, j'ai fait ça devant vous. C'est quand même assez fou les messages qui s'en dégagent pour ce soir. On va voir ce qui se passe en ce moment sur le plan collectif au niveau professionnel. Donc la carrière sociale des uns et des autres. Qu'en est-il avec cet état de crise complètement, pour ma part, là c'est un avis personnel, mais après chacun est libre de penser ce qu'il veut, qui est assez quand même consternant et vraiment, voilà, c'est...
Enfin, en tout cas, j'essaye de rester dans une énergie positive pour vous. On va voir. Allez, je la retourne. Donc, 4e maison cardinale, élément de la terre en Capricorne, maison 10. Le désert. Bon, bah, au niveau professionnel, les choses sont quasiment statu quo, hein, on n'avance pas. C'est aride, c'est quelque chose de sec. Voilà, les opportunités sont compliquées. Voilà ce que je peux vous dire en tout cas pour l'oracle de la triade. Et on va voir le résultat. Donc on nous demande de nous isoler, d'être silencieux les uns avec les autres. En fait, finalement, d'avoir un respect, d'essayer de s'écouter peut-être dans le silence, de se sacrifier émotionnellement, même si on a pris conscience de certaines choses au niveau des situations et des faits mondiaux qui se passent en ce moment pour nous tous. Allons voir le résultat. Alors, peut-être que ce moment aride d'isolement, c'est encore un moment pour nous recueillir et peut-être une bénédiction pour se calmer, calmer les esprits, voilà, d'une manière collective, voilà, peut-être tempérer, c'est ça aussi que j'ai l'impression dans ce tirage, qu'on nous dit au niveau des énergies collectives, qu'il y a un besoin finalement de se poser, de voir en fait, même si ça nous demande de prendre encore beaucoup sur soi, de nous taire, puisqu'en ce moment, de toute façon, aucune perspective professionnelle avec, enfin peut-être même, j'ai envie de me dire, on va peut-être nous confiner à nouveau avec ce qui se passe, hein, puisqu'on ne peut plus rien faire au niveau de nos libertés. C'est quand même reçu comme une bénédiction, hein, comme une élévation. Hein. On voit ici sur la main l'oméga et l'alpha, etc. Donc l'infiniment. Voilà, peut-être ce message veut nous dire qu'il faut peut-être tenir encore un mois à porter les masques dans la rue. C'est ça que je ressens. En tout cas, la Vierge nous invite à cette introspection, voilà, de bien trier en nous les bonnes ressources de réflexion. Ok, bon, j'ai été un petit peu longue parce qu'il était très intéressant ce tirage de la triade. Alors, bon, on garde espoir, hein, au niveau des énergies collectives. Et maintenant, je vais prendre une carte du tarot des Lumières. Voilà, pour nous donner la grande impulsion de ce mois de septembre au niveau des énergies collectives. Alors surtout, j'ai changé, donc j'ai investi, j'ai pris un micro. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez bien les cartes. Alors, on se concentre. Quelle énergie collective du tarot des Lumières? Qu'est-ce que va nous envoyer le tarot des Lumières? La voix. La voix. Ah, alors la voix, c'est qu'en ce moment, on est en pleine période de contradiction sur nos attentes personnelles, nos réalisations personnelles. Voilà, mais qui touche le plan collectif. Il y a comme une confrontation, hein, vous voyez, je vais essayer de vous montrer l'image. Donc la personne est un petit peu, c'est une femme qui est un petit peu dans ses réflexions mentales et elle cherche en fait une solution qui pourra la guider dans ses bonnes vibrations, en tout cas pour faire les bons choix au niveau collectif. Voilà, c'est un petit peu ça qui est vu sur cette image. Donc c'est la voix. Peut-être écouter sa voix, écouter sa raison
écoutez vraiment son ressenti, écoutez peut-être aussi son cœur, le cœur de la raison collective, hein, ce qui est le mieux pour nous, parce que c'est quand même très fort de tomber sur cette carte, puisqu'en ce moment, on ne peut pas parler. Donc c'est une voix intérieure, peut-être que ça va mûrir et peut-être qu'il y a une demande d'expression, en tout cas dans tout ça, de bien rechercher l'impulsion générale pour ce mois de septembre. Hein. En tout cas, c'est vraiment, en tout cas, dans la réflexion et dans le... C'est assez spirituel cette carte. Hein. On essaye de trouver sa vraie bonne voie intérieure qui nous guidera vers un meilleur collectif. Voilà, donc on va la laisser ici. Hein. Je vais la laisser là. Je ne sais pas si vous la voyez. Ou peut-être je vais la mettre là, comme ça. Ouais, on va la mettre comme ça passe. Bon. Et en dodo deck, hein, je vous montre quand même, c'est assez fou aussi, nous avons la danse. Donc ne pas oublier aussi sa joie de vivre intérieure, hein, de bien travailler finalement le chakra sacré, hein, qui est les émotions, hein, qui nous gouvernent en ce moment. Donc il y a bien sûr cette notion d'introspection intérieure, de silence, hein, qui nous est recommandée par les 4 maisons cardinales, de faire un retour sur flashback sur toutes les informations collectives que nous avons reçues depuis, que c'est une bénédiction finalement de trier, de bien se poser et de trouver les bonnes ressources en nous-mêmes et d'écouter sa joie. Surtout ça, hein. Danser c'est vivre, danser c'est la joie. Voilà, continuez à danser en intérieur de vous, à l'intérieur de vous pour garder le moral, hein, parce qu'on vit des temps un petit peu moroses. Allez, on va passer à la géométrie sacrée. Peut-être va-t-elle nous donner un chakra à travailler pour le mois de septembre. Hein. Donc je vais faire toujours la même opération. Je vais mettre l'énergie principale au centre dès maintenant. Je vais un petit peu changer. Et ensuite, comme toujours, l'influence de l'énergie du feu, de l'eau, de l'air et de la terre. Ok ? Donc il y a toujours une connotation avec cet élément et en fonction de la carte que je vais tirer pour chacun de ces éléments. Bon, il est un petit peu tard, alors peut-être que je suis un peu fatiguée sur le ton de ma voix, je m'excuse d'avance, car c'est une reprise aussi pour moi, c'est un peu la rentrée, et peut-être aussi un petit peu, pourtant j'essaie de boire beaucoup de thé yogi, le rooibos, que je vous conseille, qui est très bon. Et donc là, je fais ça. Ok. Et l'énergie centrale, je vais mettre celle-là. Notre énergie centrale collective. Comment nous devons vibrer pour ce mois de septembre? Je regarde le dodo deck. Nous avons la transition. C'est totalement ça, puisque la Vierge est un signe mutable. Elle passe, elle est en train de préparer le terrain pour le mois de... Je ne sais pas si on voit bien avec la carte, la lumière. En train d'entamer tout doucement la saison d'automne. Hein. Ok. Alors, je vous la lis quand même. Hein. La fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante, de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Voilà. Mais tout ça, je vous ai tiré la... Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit la dodo deck, mais j'ai pas pris l'énergie centrale. Non, je l'ai pas prise. Bon, c'est pas grave.
On va la prendre, on se concentre. On y va. Voilà. Et on reste sur la transition que je disais que la Vierge est un signe mutable et qui prépare en fait la saison prochaine. Hein. Ok. Et je sais pas ce que j'ai. Je la pose sur la carte. Voilà, je suis fatiguée. Hein, elle est là. Sur le tas. Alors, je les retourne toutes. Synergie. Chakra racine. Encore. On nous demande encore de travailler notre chakra racine. Ok, donc là j'ai fait le feu, l'air, je vais faire l'eau, la conscience, ok, plexus solaire, hein, ça c'est notre confiance en nous, et là l'âme, ok, ok. Alors là ce que nous dit cette carte, c'est en fait de pouvoir à nouveau retrouver les meilleures synergies, la fréquence de la synergie, pour renforcer notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner et d'aimer et d'être. C'est un petit peu ce qui se passe, les rapports sont un petit peu en ce moment complètement changeants. Et donc cette carte nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité. Voilà. Reprendre la synergie, ça c'est l'impulsion du feu, essayer de travailler tout ça. Après il y a donc l'énergie centrale, c'est l'âme, donc de couleur violette, hein, qui fait penser bien sûr au chakra du 6e chakra, hein, le 3e œil. Voilà, donc la couleur un peu indigo, et la conscience. Donc là, on nous demande finalement de réfléchir entre notre âme et conscience. Hein, vraiment, il y a l'âme et il y a notre conscience. Alors, c'est une conscience émotionnelle. Hein, parce que nous sommes dans la maison du cancer, hein, l'eau. C'est une conscience émotionnelle de réaliser les travers qui nous dépassent en ce moment. Bien sûr, c'est assez lourd. Et là, finalement, on nous demande toujours d'être enracinés les uns avec les autres, hein, de bien être entiers avec les gens que nous chérissons, en tout cas de rester dans ces valeurs fermes, hein, c'est ça, d'être vraiment réaliste sur ce qui nous entoure les uns avec les autres. Pour l'énergie de la Terre, là on nous demande de faire preuve de réalisme. Donc il y a encore pour le mois de septembre encore le chakra racine et le 3e chakra, le plexus solaire, hein, avoir confiance au niveau professionnel. Là c'est vraiment une touche au niveau professionnel général, de continuer à se battre mais en solarité, hein, voilà, c'est le soleil, c'est la lumière, c'est donc quelque chose qui sera bon pour vous. Donc je vais peut-être vous les lire. J'ai commencé par la synergie, là ce que j'ai fait au feeling. Et je vais vous dire donc donc c'est une conscience émotionnelle qu'on nous demande, hein, dans la maison 4 du cancer. Donc la fréquence de la conscience émotionnelle renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects collectifs et multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Voilà, donc c'est bien en ce moment réaliser qu'il y a quand même une réalité bien dure, et qu'il y a aussi cette conscience émotionnelle que cela nous procure, cette réalité qui est assez difficile à vivre. En tout cas, c'est pour ma part, voilà, j'ai pas l'impression que est-ce qu'il est vraiment nécessaire de se museler à l'extérieur quand on prend ses précautions. Bon, ça c'est un avis personnel, hein, je ne fais pas de jugement, je sais en mon âme et conscience justement me protéger et donc protéger les autres. Et là, c'est un rappel un petit peu à l'ordre. Et bien sûr, de connaître ses vrais amis. Hein. Peut-être le rouge, c'est un petit peu
la notion révolutionnaire. L'envie de rouge, c'est quand même la vie, c'est quand même la base. Donc vraiment être dans l'enracinement de nos relations profondes. Hein, voilà, c'est à un moment donné, c'est noir ou blanc. Il faut choisir son camp. Voilà, et comprendre ses racines, hein, surtout. Ok, et au niveau plexus solaire, le chakra du plexus solaire. Donc là, ça nous demande en fait, c'est une fleur de vie jaune qui renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. Au tout, au niveau, là pour le coup, de la carrière, de la destinée sociale. Hein. C'est vraiment l'orientation qui est donnée dans ces énergies de la géométrie sacrée. Bon, le chakra racine, je ne vais pas vous le refaire parce que vous le verrez dans la vidéo précédente que j'avais faite. Et là, on va terminer donc par l'énergie principale hein, qui va donc nous gouverner au niveau de la géométrie sacrée. Toujours dans la maison 6 du chat, hein, je tiens à vous préciser à nouveau que c'est sur cette maison pour laquelle je vous présente le travail à faire. Donc la fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité, embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique moral. Je répète, la fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité, embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. Donc là, si on interprète la carte, ça veut dire que vous avez une conscience, vous êtes incarné par une âme et une conscience, et que dans des vies antérieures, cette âme a déjà pu vivre et peut encore se réincarner chez vous. Donc là, c'est un peu métaphysique, mais ça veut dire que c'est une notion assez universelle, que votre âme doit rester pure et dans la vérité, en tout cas dans la sérénité, la paix et justement qui offre toutes ces possibilités, hein, je répète, hein, c'est un corps physique mortel, mais vous êtes dans un espace intemporel. Donc dites-vous bien que toutes ces actions que vous faites en ce moment pour le collectif aura des répercussions sur le plan immatériel, intemporel, quand vous allez vous réincarner dans une autre âme. Toutes les actions à mener au niveau collectif, elle est dans votre âme et conscience. Hein. Donc on a eu des périodes de l'histoire assez dures et il faut qu'on s'en souvienne. Donc il y a cette notion de prise de conscience finalement dans ce tirage. Et ce qu'il faut, c'est que depuis que j'ai commencé ce tirage, tout se relie, quoi. Voilà, donc je mettrai à l'honneur quand même la confiance en soi, garder confiance, la confiance, le plexus solaire, hein, on va encore travailler le plexus solaire, le chakra racine et même le chakra sacré puisqu'on est tombé sur la danse tout à l'heure. Voilà. Hein, on va dire que c'est les énergies principales. Hein, donc encore les 3 premiers chakras à travailler pour le mois de septembre dans la maison 6 de la Vierge. Je le répète. Alors, je vous présente l'oracle du soleil. Alors, c'est plutôt encore voir comment vont se déployer ces énergies universelles, hein, parce que c'est assez, pour le coup, métaphysique, hein, c'est ce tirage collectif, hein, c'est pour le coup, ça n'a aucune influence sur votre vie, on va dire intrapersonnelle propre, mais en tout cas, ça a des répercussions sur le niveau collectif, hein, parce que toutes vos actions, un tant soit peu reliées avec le collectif, aura des répercussions après.
Donc il est important de se le rappeler aussi, hein, parce qu'il y a, on commence par le plus grand, on termine par le plus petit, hein. On va de la macro à la micro-existence. Donc là, je commence toujours par la macro-existence de chacun d'entre nous. Alors, que nous dit l'oracle du soleil? Alors, cette fois-ci, là, c'est quand même assez précis ce jeu, hein, puisque vous allez voir, il parle vraiment des maisons. Alors, elles peuvent être se retrouver dans... Vous allez voir, allez, je vais m'arrêter là. Je vais couper et je vais en prendre 4 là, parce que c'est vraiment là, c'est vraiment un tirage astrologique pour le coup général. Pour le mois de septembre avec les vibrations générales. Alors, donc on fait toujours pareil, hein, le feu, l'eau, l'air et la terre. Alors, on va nous demander, on va voir ce que l'oracle du soleil nous conseille à nous tous également. Alors là, nous avons les secrets. Donc on a, ça rejoint un petit peu le silence, donc la scorpion, donc un besoin de se régénérer. Et nous avons Vénus. Et 8, c'est un petit peu l'éternité. Il y a peut-être des révélations collectives qui vont apparaître sur ce mois de septembre. Hein, je le ressens comme ça. La lumière. Voilà. Alors, je les retourne toutes. Nous avons les principes, nous avons la liaison, nous avons l'intuition et nous avons l'endurance. Ok. Alors, là c'est tombé dans la maison 1 du bélier, donc le feu. Donc là, il y a comme une envie de croire encore à des principes fondamentaux universels, qui a quand même cette volonté d'avancer assez rapidement et justement de pouvoir avoir une certaine liberté, une marge de manœuvre dans ces principes collectifs fondamentaux à mettre en œuvre. Avec la maison du cancer en eau, la liaison, donc là on nous demande finalement de justement continuer à avoir comment on peut dire ça, ce cœur universel qui maintient le lien. Voilà, il y a un côté chaleureux dans cette carte. On voit que ces deux anges qui se tiennent par la taille, qui sont vraiment pour le coup dans une envie de communier. Voilà, il y a ce... Voilà, on nous dit quand même, là, les conseils, c'est de maintenir la liaison. Et en plus, ça tombe bien parce que je crois qu'on a Vénus en cancer et c'est tombé sur cette maison. Donc, voilà, avec le lion, donc il y a cette chaleur supplémentaire. Voilà, donc vraiment travailler cet esprit... cet esprit fraternel et émotionnel au niveau collectif pour le mois de septembre. Voilà ce que nous indique l'oracle du soleil. L'intuition. Donc là, là pour le coup, c'est le cancer qui se retrouve dans la maison de la balance. Donc une intuition relationnelle universelle, voilà, dominée aussi par Mercure. Donc avoir une intelligence de la communication au niveau de son intuition et bien sûr vraiment comprendre avec intelligence les réactions des uns et des autres et surtout avoir
intelligence intuitive et émotionnelle au niveau collectif, hein, j'entends bien. Ok? J'espère que c'est clair, hein, c'est un petit peu métaphysique, hein, c'est ce tirage collectif pour le mois de septembre. Et puis on est toujours dans la maison 6 de la Vierge. Excusez-moi, je me répète, mais c'est ça. Alors là, nous avons l'endurance. Donc là, il nous a demandé de conserver notre soleil, notre plexus solaire encore, d'être courageux, de tenir bon, de savoir résister et affronter les épreuves collectives qui nous attendent et de faire face. Hein. Concrètement, c'est ça que ça souligne ce tirage. Bon. En tout cas, nous avons beaucoup de planètes, nous avons beaucoup de feu, nous avons du feu et de l'eau, nous avons beaucoup de chance, de soleil, il y a quand même un côté qui reste léger et joyeux dans ce tirage collectif. Puisque je le redis, ici c'est l'opportunité de s'exprimer en bien comme en mal, ce que nous sommes à un moment donné. Nous voilà confrontés à la nécessité de remettre de l'ordre en nous-mêmes et de nous rajuster pour mieux nous transformer avant d'aller dans le collectif. Donc ça, c'est ce que nous demande la Vierge au préalable. C'est pour ça que forcément tout est lié. Entre nos réactions personnelles et collectives, mais vous interagissez au niveau collectif. Alors, je continue. Il va être long ce tirage. Hein. Je crois qu'il va faire une petite heure, puisque ça fait longtemps. De toute façon, pour le moment, il y a peu de personnes qui regardent les énergies collectives. Bon, s'il y en a certains qui la regardent, ça me fait plaisir. Et c'est plus... Alors là, je vais prendre l'énergie des pierres. Hein. Ça, c'est vraiment des cartes que j'adore. Alors là, il y en a trop. Et là, il y en a une qui n'a pas lieu d'être dans ce jeu. Voilà, alors je vais vous redire c'est quoi exactement. C'est La Voix des pierres, cristaux et chakras par Regina Martino. C'est vraiment une passionnée de lithothérapie. Et bien là, du coup, je vais prendre juste une pierre. C'est marrant, c'est le plexus solaire qui avait posé sur ce tas. Allez, une qui va sauter. Ah! Alors, et ben on continue dans le... Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la jadéite. Je vous la montre. J'espère que vous voyez bien avec la lumière, vous me direz. Alors la jadéite, c'est le vert, c'est le chakra cœur aussi. Dis donc, on remonte toutes les énergies petit à petit, c'est super. Alors, à quoi sert cette pierre, la jadéite? Donc, c'est pour ceux qui veulent recevoir l'enseignement de la sagesse par leur propre cœur, qui veulent accéder à une dimension encore plus libre de la connaissance du cœur, qui suivent un chemin d'évolution et désirent en savourer la dimension de sagesse, pour les thérapeutes qui désirent se connecter avec la fréquence de l'équanimité. Donc, c'est un message d'ouverture, d'ouvrir son chakra cœur, d'être dans une fréquence hautement vibratoire, d'avoir toujours ce cœur digne, sage, une grandeur de cœur, de générosité, de stabilité émotionnelle, on en a parlé beaucoup, d'équanimité, voilà, de quelque chose de divin en quelque part, un centre absolu dans la jadéite. Bon, une très belle pierre, vous pouvez la trouver d'ailleurs dans cette super belle boutique, hein, puisqu'elle tient une boutique de pierre Regina Martino. Et c'est incroyable. D'ailleurs, il y a un soin énergétique à la pierre de Shungite que je recommande à toutes et à tous pour ses vertus. Et puis, voilà, ça modifie vraiment l'état de conscience, mais en pleine conscience et bienveillance.
Voilà. Alors, bah là, je vais prendre pour le coup. Alors, j'ai oublié. Et j'ai un trou. Hein, c'est la fatigue. Alors, qu'est-ce que c'est déjà? C'est les missions. Non. Ah, c'est les. Alors, c'est toujours des cartes de développement personnel. Et il s'agit, j'ai plus le titre, hein, ça me revient plus. Ah, la puissance de la lune, hein, puisque dans 2 jours, nous avons la pleine lune en poisson. Donc poisson, c'est la pleine lune en poisson, c'est l'inconscient. C'est justement, ça touche à la plus grande part mystérieuse de nous-mêmes. Sachant qu'il y a un vœu à exaucer sur le plan individuel, mais qui renvoie à un plan collectif. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, votre souhait pour la pleine lune en poisson au niveau collectif, ce serait je souhaite que les eaux sales de l'île Maurice soient enfin nettoyées. Voilà, que la propreté revienne sur l'océan. C'est des choses comme ça, par exemple, que vous pouvez faire comme vœu. Bon, après, là, c'est vraiment... Ou que le Liban se reconstruise, aider les animaux, les enfants, voilà. C'est des choses assez larges qui peuvent aider l'humanité, en tout cas. Ok ? En tout cas, c'est plus vous mettez de bonnes intentions au niveau collectif, plus au niveau personnel et individuel, vous vous sentirez grandi et vous élever et plus riche surtout de tout, hein, et surtout du cœur en premier. Voilà pourquoi je fais ce tirage collectif mensuel. Alors, là, ça y est, elle a sauté. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les pouvoirs de la super lune? Alors, nous avons dernier quartier de lune prochain. Bon, alors, là, je vais vous lire tout de suite de quoi il s'agit. Si j'arrive à retrouver le petit fascicule, hein, que je m'étais préparé et que je trouve plus, hein, parce que ça... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, et là, j'ai pleine lune prochaine en plus, hein, donc là, les vœux, on y va. Dernier quartier de lune prochain. Alors, dernier quartier de lune prochain. Faudrait-il encore que je la retrouve dans le fascicule? Ah, bah c'était tout au début, forcément. Alors, je vous la dis. Alors, on va faire au niveau, je prends que la partie forcément spirituelle, hein, puisqu'on est dans un tirage collectif. Alors, dernier quartier, donc ça sera, c'est déjà passé, ça sera pour la prochaine nouvelle lune, je pense, hein, avant la nouvelle lune. Cette lune t'invite à travailler sur ton mental. Il y a une partie de ton mental qui peut être très forte et cela te déconnecte de ta spiritualité et de tes capacités et compétences spirituelles. Donc dans le prochain dernier quartier de lune, on vous invite à travailler sur votre mental. Donc cette lune t'invite à être dans un plus grand lâcher-prise pour une nouvelle découverte de toi-même. Donc peut-être que tous vos préjugés et tous ceux que vous considérez comme fous en ce moment pour finalement affirmer et défendre notre paix, notre liberté et nos droits individuels et même collectifs. Puisque le contexte en ce moment est assez difficile et voire morose. Cette nouvelle lune donc, te montre aussi que ton bien-être intérieur crée ton univers extérieur. Prends le temps de te redécouvrir et observe ton quotidien. Quand tu es dans les conflits intérieurs, les conflits extérieurs sont nombreux et oppressants. Voilà, il faut vraiment retrouver la paix avec soi-même.
comme on a déjà tout évoqué là avec les précédents tirages. Et quand tu es dans une énergie sereine, donc il faut rester serein et confiant et justement sans crainte et sans peur, hein, puisque je vous rappelle au niveau vibratoire, c'est très important de le répéter, la peur est la vibration la plus basse qui puisse exister et qui entraîne beaucoup de choses finalement difficiles à remettre en route énergétiquement. Donc il faut vraiment prendre conscience pourquoi ces peurs. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous fait peur? Etc. etc. Puisque tout ça c'est mental. Hein. On vous dit bien de travailler votre mental. Quand tu seras dans cette vraie connexion avec toi-même, tu vas être dans de très grandes révélations spirituelles. Peut-être qu'il y en a certains qui vont prendre en leur âme et conscience cette vérité en pleine face, hein, puisque là, c'est un petit peu cela qui se passe et que vous avez peut-être enfin avancé sur de nouvelles perspectives de révolution, lapsus, d'évolution en tout cas. Je vous le souhaite. Et aussi bien réfléchir à vos vœux pour la pleine lune. Hein. Enfin, vos vœux, c'est un vœu. Excusez-moi, je confonds avec la nouvelle lune où on a le droit d'en faire plusieurs. Ok. Voilà. Alors, maintenant. Alors, j'adore. Là, c'est élever vos vibrations avec Sonia Chouquette. Donc là, il va y avoir une vibration à tester, à s'exercer. Bon, c'est une invitation, hein, rien ne vous y force, mais en tout cas, c'est toujours bien de développer ces 6 sens. Voilà, nous avons 5 sens, mais nous avons aussi notre 6e sens, qui est l'intuition. Et l'intuition agit entre votre âme et conscience, quand les chakras sont tous alignés. Hein. Ça, c'est important aussi de vous le dire. Parce que souvent, on pourra nous prendre pour des fous, mais pas du tout. Pas du tout. Il y a beaucoup dans la vie de manipulation mentale. Hein. Donc, il faut veiller à bien restructurer votre mental. Alors, c'est parti. Ah, elle a failli sauter, mais elle ne saute pas. Alors peut-être là, ce soir, mon ton est un petit peu morose parce que c'est vrai que là, ça commence un petit peu à faire long, cette situation. Où la joie dans les cœurs devrait revenir, hein, même si on termine l'été. Et c'est la rentrée, et là, c'est un petit peu tendu. Alors, on va voir. Prier. Ah, alors là, on nous demande finalement de prier, donc peut-être de s'isoler, hein, on l'avait vu tout à l'heure. S'il y a vraiment une période aussi, priez, mettez vos bonnes intentions au monde, ce que vous souhaitez le plus, par exemple la santé pour tous les enfants de la Terre, l'amélioration écologique à tout point de vue, la nuisance, diminuer enfin, je sais pas, enfin, tout ce qui vous passe par la tête, mais en tout cas, c'est vraiment propre à chacun de mettre une intention collective pour permettre d'aller mieux. Hein. Voilà, de mettre finalement prier pour allumer la lumière en vous et aussi pour le monde. Hein. Ok? Bon, je suis peut-être un peu directive ce soir, hein, je m'en excuse. Bon, alors pourtant j'essaie de tout faire, hein, pour garder le cap et je le garde. Alors, on y va. Et on va terminer avec le petit oracle de Gaïa. On va voir un petit conseil. Allez, j'en tire 2. Hein. La terre, l'élément de la terre. Alors, nous avons d'abord, on est tombé sur la joie. Non, la joue, pardon. Voilà. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour, dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi, et prends tout avec légèreté et détachement.
Bon, en ce moment, peut-être pas, j'ai envie de vous dire, mais en tout cas, c'est ce qui est conseillé pour rester frais et jeune et alerte, hein, peut-être. En tout cas, bien sûr, il faut garder son sens de l'humour, ça c'est sûr, parce que c'est quand même ubuesque et voir, moi j'appelle ça cette situation, c'est une dinguerie en tout cas. Et exprime ta créativité, sois confiant et exerce ta créativité de mille façons. Voilà. Donc on peut arriver à trouver peut-être des subterfuges collectifs pour égayer un petit peu cette période de transition, de réflexion, de tri, d'analyse dans la maison 6. Hein. C'est une maison sérieuse, la maison 6 de la Vierge, puisque c'est un peu la guérisseuse, en tout cas des âmes blessées. C'est quand même quelque chose de très pur comme énergie. Et elle veille justement à la bonne santé de tous. En tout cas, cette maison, hein, c'est son objectif. Et après, éviter bien sûr de basculer dans la paranoïa excessive. Hein. C'est vraiment ça qui est dit dans ce tirage. J'en ai terminé pour les énergies collectives du mois de septembre. J'espère que cela vous a plu. Certes, c'était ma toute première reprise, donc je vous remercie de votre indulgence. Peut-être que le ton était moins fanfaron, ou j'en sais rien, vous me direz. Mais en tout cas, j'espère que vous avez pris plaisir à avoir toutes ces cartes. Et si vous avez des questions, je suis là. N'hésitez pas et je vous souhaite une très belle nuit. À bientôt pour les énergies individuelles et astrologiques du mois de septembre. Voilà, à bientôt.